Et salut tout le monde, c'est Zaroth, nouvelle vidéo sur Super Fantasy Brawl. Aujourd'hui, deux nouveaux champions, Marius et Ras. C'est parti. Alors, le premier, Marius. Hop, piochons ses cartes. Donc, 0 d'armure, 7 points de vie. Et en évolué, 0 d'armure, 7 points de vie. Les attaques de Marius obtiennent drain de vie quand Marius est mal en point. Ok. Tac. Donc je trouve pas ça ouf, puisque du coup, ça va vous permettre éventuellement de vous remettre des PV, mais vous allez tout de suite perdre l'effet si vous repassez la moitié de vos HP. Ensuite, première carte, c'est une attaque, 2 de mouvement, une attaque adjacente, 2 de force. Avant l'attaque, une course 2. Et si Marius est mal en point, cette attaque a en plus double. Ok. Bon, voilà, pas de problème. Toc. Deuxième carte, encore une attaque, pas de point de mouvement, une attaque adjacente, 3 de force. Avant l'attaque, une course 2, et en plus, drain de vie. Hop. Troisième carte, encore une carte attaque, 1 de mouvement, encore une attaque adjacente, 2 de force. Avant l'attaque, une course 2. Après l'attaque, si Marius est mal en point, alors transfert 1. Ok, il a l'air d'avoir quelques effets en temps quand il est mal en point. Quatrième carte, une compétence. Placer Marius adjacent à un ennemi. Chaque ennemi adjacent qui est mal en point, eh bien, va souffrir de l'étourdissement, d'un étourdissement. Bon, ça peut être bien éventuellement s'il y a plusieurs ennemis ou même un ennemi qui est mal en point. Bon, ok. Cinquième carte, c'est une attaque, 1 point de mouvement, une attaque adjacente, 2 de force avant l'attaque. Si Marius est mal en point, course 2. Et l'effet de la carte, si Marius est mal en point, cette attaque a plus 2 de force. Ok. Et enfin, hop, sa réaction. Après l'attaque, les ennemis adjacents à la cible vont subir 2 points de dégâts. Ok. Alors ça, c'était Marius. Un kit un peu bizarre du coup, puisqu'il a pas mal de choses avec mal en point. Par contre, il n'a pas d'armure et il a que 7 points de vie, donc ça peut aller très vite de se faire tuer dans ce jeu. Et quand il est mal en point, en plus, il a des choses qui lui permettent de se régénérer. Donc en fait, il va faire son attaque potentiellement, qui va être un peu plus forte, mais il va se régénérer. Donc en fait, il va perdre cette capacité pour le tour d'après, même si on sait que ça sera pas la même carte. Du coup, c'est un petit peu bizarre. On dirait que ça va un peu à l'encontre. L'ensemble du kit va pas ensemble. Donc maintenant, on passe à Ras. Alors, piochons ces 7 cartes. Donc Ras, 0 d'armure, 6 points de vie, donc un perso un peu faible. Et ensuite, évoluer, 0 d'armure, 7 points de vie, gagne un point de vie. Et les attaques de Ras obtiennent poison 1. Donc poison 1, si vous savez plus ce que c'est, je vous invite à aller voir la vidéo des mots-clés qui va apparaître en haut à droite de votre vidéo. Tac. Alors, première carte, c'est une attaque. 2 points de mouvement. Une attaque indirecte avec une portée max de 2. 2 de force. Et le mot-clé double. Deuxième carte, une compétence. Pas de point de mouvement. Une attaque adjacente. Et infliger 2 points de dégâts à un ennemi adjacent. Si des dégâts sont causés, placez Ras à côté d'un allié. Ok. Donc admettons, il est où mon Ras? C'est lui? C'est lui. Hop. J'attaque ici.
je lui fais des dégâts, et du coup je peux instantanément le replacer à côté d'un allié pour le faire fuir la menace. Toc. Troisième carte, c'est une attaque. Pas de point de mouvement, une attaque adjacente, 3 points de force. Avant l'attaque, saut 2. Après l'attaque, saut 2. Donc ça vous permet de d'arriver au cac. 1, 2, tac, je tape. 1, 2, je recule. C'est pas mal. Après, saut 2, c'est pas non plus exceptionnel en termes de distance. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment que ce soit quelque chose comme ça. Pour faire 1, 2, attaquer. 1, 2, repartir. Mais même là, il est à 1, 2, 3 de distance. C'est pas non plus incroyable. Quatrième carte, une compétence. 2 de mouvement. Piocher jusqu'à 2 cartes. Ensuite, plan 1. Et la prochaine attaque de race ce tour-ci va ignorer l'armure. Ok, bon. Tac. Cinquième carte. C'est une attaque. 2 points de mouvement, une attaque adjacente, 2 points de force. Aucune réaction ne peut être jouée durant cette attaque. Donc ça c'est pas mal. Mais après 2 points de force, donc il faut attaquer plutôt une cible qui n'a pas d'armure ou qui a un point d'armure pour le tuer éventuellement. Mais c'est pas mal de bloquer les réactions, c'est plutôt un effet que je trouve plutôt cool. Et enfin, sa réaction, plus 1 d'armure, et après l'attaque, saut 2. Ok. Donc c'est tout pour cette fois. Je trouve personnellement pas ouf les 2 persos qu'on vient de voir. Alors que ceux d'hier, je les trouvais vraiment forts, et en plus, je sais que Tsuchiao, il est vraiment ultra fort. Là, les 2 qu'on vient de voir, je les ai pas trouvés exceptionnels. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous pensez de ces personnages si vous avez eu l'occasion de les jouer. N'hésitez pas non plus à me corriger si j'ai raconté une bêtise dans les commentaires. Moi je le ferai si je m'aperçois de quelque chose. Le tableau récap sera à jour quand vous verrez cette vidéo comme d'habitude. Le lien se trouve dans la description. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner non plus à ma chaîne en cliquant sur mon visage. À gauche, la vidéo précédente. À droite, la vidéo suivante quand elle sera en ligne sur de nouveaux champions. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!